Pas de soucis. Je suis enceinte, Oh, Mskina, là il faut qu'on aille. T'es enceinte de combien de mois? enceinte de 8 mois. Oh my gosh. Oh là là, un ballon de baudruche. Ça y est. Elle en peut plus. Elle fait un pas. Elle a besoin de 20 minutes pour reprendre son souffle. Qu'Allah te facilite, ma chérie. Alors, donc on est une famille de 4 frères et sœurs. On est 3 qui sommes grands, en fait, on est entre la vingtaine et la trentaine. Et une qui est toute petite, donc moi quand elle est née, j'avais 18 ans. Elle a 13 ans, 13-14 ans. Et alhamdoulilah, nous, les 3 grands, on est alhamdoulilah mariés, avec des enfants, alhamdoulilah, on fait tous notre vie. Pas très loin d'elle. Mais on garde quand même un œil sur elle, sur comment elle grandit, etc. etc. Et en fait, ça fait... Il y a depuis l'année dernière, mes parents lui ont offert un téléphone. Et quand ils lui ont offert, mon mari, qui est informaticien, il a mis un contrôle parental sur le téléphone pour que ce soit très carré. En gros, elle avait rien le droit de faire, quoi. Limite, elle faisait que les appels. Et elle a réussi à contourner le contrôle parental, ça va pas ou quoi? Voilà, exactement. Mais en négociant à chaque fois avec ma mère pour qu'elle mette la pression sur mon mari pour qu'il autorise WhatsApp, après il autorise Snap, après il autorise machin. Puis après, mon mari, il a dit, écoute, j'en ai marre. Voilà les accès, débrouillez-vous. Et au final, mes parents, tu vois, ils sont plus vieux. On va dire que quand ils nous ont élevés, ils sont plus fatigués. Ils sont plus fatigués, ils ont la flemme. C'est normal. Voilà. Et du coup, il la laisse plus facilement, il lui donne plus facilement de liberté, etc., etc. Mais nous, on a toujours été derrière pour checker, pour la reprendre et tout. Au point qu'on a eu des disputes avec nos parents pour que, en gros, ils nous ont dit laissez-la. Enfin, c'est nous les parents, ils nous ont enlevé la Rissa, en gros, si tu veux, sur elle. Jusqu'à ce qu'on ait plus. Dès qu'on lui dit un truc, elle va voir mes parents et puis mes parents ils disent rien, voilà, c'est rien, etc., etc. Et ça fait plusieurs temps là. On se rend compte que elle est sur son téléphone et tout, à chaque fois elle l'a sur elle. Bref, on se dit vas-y, elle a 13 ans, elle a pas un gars ou un truc dans le genre, tu vois. Parce qu'en plus elle est dans un collège privé avec que des golos autour d'elle, tu vois, et qui sont dans des délires, c'est pas comme nous, tu vois. Ça veut rien dire, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut rien dire. Ouais, mais en gros, elle a pas de... Oui, je sais, il y a des petites arbias qui sont un peu dans des délires bizarres, mais des gaulias quand même plus. Enfin, je sais pas, après, c'est je sais pas. Voilà. Et bref, au final, à chaque fois, on essayait de lui choper son téléphone. Elle voulait pas. Elle se cachait. Un coup, ça a fait une crise. Ma soeur, elle lui a pris le téléphone de force. Elle s'est sauvée dans le jardin avec pour supprimer des trucs et tout. Non, ça veut dire qu'elle a quelque chose à se reprocher. Fin de l'histoire. Oui, voilà. C'est exactement. Elle avait quelque chose à se reprocher. Et après, mes parents, ils nous disaient, regarde, c'est juste, elle parle avec des copains. Des copains. Donc, c'est juste... des copains, enfin moi c'est des copains, c'est des gars, mais c'est des copains, c'est pas des... Voilà, puis nous, on est désespérés face à ça. Mais pourquoi désespérés, ma chérie? Elle a des parents? Ouais, mais mes parents, ils disent rien. Enfin, ils disent rien, ils sont... je sais pas, on dirait... Je sais pas. Et puis là, en fait, il y a pas longtemps, en gros, moi, tu vois, j'essaie de lui faire des rappels, etc., etc. J'essaie de lui parler de Dieu, de qu'elle s'attache à la salat, etc., etc. Et un jour, en fait, en gros, elle était chez moi. Elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit, c'est pour moi, pardon, j'ai dû mon prénom. T'inquiète pas, j'ai pas entendu, mais vas-y. Allez, on s'en fout. Elle m'a dit, je m'en veux trop parce que j'ai un petit copain, Gour. Et moi j'étais trop choquée et donc je lui ai fait le rappel, etc. Je lui ai dit faut avoir peur de Dieu, etc., etc. Et là je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois choquer mes parents en leur disant, en leur rapportant ça, ou alors... Mais du coup ma chérie, elle a pleuré et elle est venue, elle t'a dit j'ai ça. Pourquoi cette information? En gros, je sais pas, elle a eu comme un rappel, tu vois, des fois, t'écoutes un rappel, des fois ça te touche au cœur, mais au final, après ça passe, tu vois. Tu peux, par exemple, avoir un rappel, ça te touche un petit peu, tu te dis,
voilà, tu penses à Rabbi, puis après tu continues ta life et puis tu zappes en fait. Je sais pas comment dire. Et en fait j'ai l'impression que ça a fait la même chose à ce moment-là, parce qu'après j'ai vu qu'elle changeait pas ses habitudes, elle va pas, tu sais, j'ai pas l'impression que ça l'a impliqué plus que ça, à part ce soir-là, là où elle était, où elle a senti Dieu, elle s'est dit voilà. Elle a senti Dieu ou le poids de la culpabilité? Oui, voilà, le poids de la culpabilité certainement. Et en fait, là, je sais pas si je dois en parler à mes parents et genre les choquer, leur dire des dingueries. Soit je me dis, c'est Dieu qui guide. Et puis, mais moi, ça me fait mal au cœur, en fait, de la laisser dans cette situation-là. Le mouchkila, les gens... Alors, je vais juste répondre à une de questions. J'ai vu, elle fait ce qu'elle veut. Alors non, elle est mineure, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Déjà de 1. Et en plus de ça, tu vis sous mon toit, donc non, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas faire ce que moi je veux. Si tu veux faire ce que tu veux, petit 1. Ensuite, petit 2. Lui retirer le téléphone, c'est la sœur, c'est pas la mère. Donc voilà. Surtout quand t'as pas l'appui des parents, ça va être compliqué. Si t'as pas l'appui des parents, les parents vont te dire hey, c'est moi le père, c'est moi la mère, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que t'as à dire? Bah rien. Tu vas t'asseoir parce que dans tous les cas, la preuve elle est là. Moi, tu commences à courir là, je prends ton téléphone, je te l'éclate, t'as plus de tel. Tu cours, et mon père, ma mère, ils ont qu'à crier. Je prends le tel, si tu cours avec le téléphone à la main, pourquoi tu cours? Je viens, je te dis, donne ton tel. Encore, tu me dis, elle est majeure. Elle est majeure, c'est une femme, c'est une mara. Vous allez fouiller son tel, ma chérie, tu veux fouiller pourquoi? Tu sais très bien ce que tu vas trouver dedans. Ouais. C'est mara, kbira, elle fait ce qu'elle veut. À partir du moment majeur vacciné, tu fais ce que tu veux. Quoi qu'il arrive sur le téléphone, tu l'as payé avec ton argent, tu l'as payé nana, vas-y. Alors, excuse-moi. Petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir. On a Ben Ahmar qui dit tu aimes divorcer les gens. Bah, du coup, elle a 13 ans, ça va être 14 ans, 13 ou 14 ans, ça va être compliqué de la faire divorcer, imbécile. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est les imbéciles. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est les imbécilités. Mohem. Donc, pour en revenir à nos brebis galeuses, très sincèrement, tu veux choquer tes parents avec quoi, étant donné qu'ils n'ont pas la santé, ni l'âge, ni l'énergie. Ils n'ont plus cette énergie-là. Leur dire des paroles de fou, leur dire, je sais pas, c'était... Bah, quelle parole de fou tu vas leur dire? Elle m'a dit qu'elle avait un copain? Enfin, tu crois qu'ils le savent pas? Le savent, ma chérie. Moi, je pense qu'ils sont dans le déni. Non, ma chérie, tu sais quoi? Ils sont pas dans le déni, ils sont dans la fatigue. Ils sont dans l'épuisement. Ouais. Quand leurs enfants ont des enfants et que la dernière, elle est là et qu'elle est énergivore, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Et c'est ça le problème. Lorsque en plus de ça, tu sais, ils sont souvent, ils sont sur leur projet de retraite, ils partent au bled tout le temps, ils nous la laissent, nous, il n'y a pas de problème, tu vois, on l'accueille. Oui, mais ils vous la laissent sans vous donner l'autorité. Voilà. Donc moi, il n'y a pas de souci. Moi, tu veux me la laisser à la race. Par contre, mes règles. Ça vous va? Ok. Ça vous va pas? Clairement, clair, net, précis. Si vous voulez qu'elle reste chez moi, à la race, je la prends, je m'en occupe, nourrir, loger, blanchir, ce que tu veux. Par contre, mes règles. T'es ok avec ça, top. T'es pas ok avec ça, allez lui trouver une babysitter, une nounou. Ouais. Après, en même temps, leur dire et les choquer, ce serait, tu sais, ce serait un peu trahir parce qu'elle m'a fait confiance. Mais hormis le fait de trahir, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça ne va rien faire, ça ne va rien résoudre, ça ne va rien faire. Alors, Samra 92, ma chérie, moi j'ai un petit souci. Tu sais, aujourd'hui, cette génération, c'est pas nous, c'est pas la nôtre où tu nous faisais peur. Tu nous faisais peur en nous disant je vais te descendre au bled et je vais te laisser. Aujourd'hui, avec tes informations, tu vas dans l'ambassade ou le consulat de ton pays et tu rentres. Nous sommes français, nous sommes nés en France. Donc, de nationalité française, parce que du coup, nous détenions le droit du sol. Tu vois, là aujourd'hui, il n'y est plus. Si tu n'as pas un de tes parents qui est français, donc tu n'as plus le droit du sol. Tu l'as à partir d'un certain âge. Mouhim, passons. Les gens en droit, les avocates, vous êtes chauds. Ensuite, donc, il faut automatiquement un parent français. Donc, ça s'appelle... comment on dit oui, c'est parents d'enfants français. Donc, voilà, et donc c'est soit ta femme, soit l'homme, bref, mouhim. Donc, nous, tu vas au consulat de ton pays ou à l'ambassade. Et enfin, tu donnes ton petit papier en disant voilà, je suis française, voilà, je suis telle personne, mes parents m'ont laissé ici, je souhaite rentrer dans mon pays. T'inquiète pas, ils vont te faire rapatrier. Avant, nous, tu nous faisais flipper. Avant, nous, tu nous faisais peur, tu nous disais
Et nous, on croyait. On restait là-bas en plus, les cons. Tu vois, on revenait pas. Mais là, aujourd'hui, va leur dire ça. T'inquiète même pas, elle a déjà tout préparé. Ils sont trop vifs, La preuve, tu viens, tu me dis, oui, mais non, regarde le collège dans lequel elle est, elle côtoie pas de arabe, elle côtoie que des gouères, etc. Bah finalement, comportement, elle écoute pas ses paroles, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais je suis libre, nanana. On fait quoi? Et tes parents qui sont fatigués, tes parents qui... donc moi, je vois un gars et je demande pas à ma fille qui c'est. Je la vois au téléphone H24 et je vais pas fouiller son téléphone, je regarde pas ce qu'elle fait. Si vous, pour vous, c'est de l'intrusion, moi je suis désolée. Moi, c'est pas de l'intrusion. Elle est mineure, j'ai besoin d'avoir un visu, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur le tel. Et quand bien même je fouille, il y a des choses qu'elle me cache. Ils sont trop vifs, ils sont trop malins. Wallah, en plus, il y a des trucs, on suit même pas sur WhatsApp. Tu peux cacher les conversations dans les trucs archivés, mettre des codes. Non, ça, y a pas de souci. Dis-toi bien, s'il te plaît, j'ai trouvé un truc une fois. Wallah, l'adem, c'est une dinguerie. Une dinguerie, j'ai câblé. Dis-toi bien, un WhatsApp dans un autre WhatsApp. Yallah, comment c'est possible? Je sais pas. Des gamins. Un WhatsApp dans un autre WhatsApp. Et c'est pas dans des trucs archivés ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que même le gars qui veut tromper, il a pas cette idée. Lui, là. Ouais. Non, hein. Un WhatsApp parallèle du tien. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Voilà. Je sais pas quoi faire. Mohim, dans tous les cas, moi je te dis, je parle avec elle. Et je vais parler à ma mère. Ma mère, je lui dis, Walida, deux choses. Soit tu nous laisses prendre le relais, soit tu t'en occupes et je ne veux rien savoir et ne me demande pas pourquoi je n'agis pas ou je ne réagis pas lorsque je sais quelque chose. Si elle va te dire non, ou elle est, ou nanana, nanana, dis-lui c'est là. Soit tu me laisses, soit occupe-toi-en. Mais demain il se passe quelque chose, ne me dis pas ah vous saviez. Juste ça. Ouais. Après, t'as un peu l'abandonner à son sort, quoi. C'est pas l'abandonner à son sort. C'est pas l'abandonner à son sort. C'est aux parents. Dans tous les cas, elle ne te suivra pas, elle suivra ses parents. Donc on fait quoi? Donc voilà. Ok. Donc simple. Ouais. Oui, donc tu me conseilles d'en parler quand même, mais sans chercher à les choquer. Voilà, je te donne pas... Parce que quand même, tu vas les choquer comment? Elle parle avec des garçons? Ouais, voilà. Oui, je sais pas, parce que pour nous, ça se fait pas, en fait. Pour nous, c'est... Pour toi, ça se fait pas. Mais elle-même, elle est arrivée, elle t'a dit, elle parle avec ses copains. Ouais, mais je sais pas comment ça lui... À quel moment ça whipping dans sa tête pour que ce soit acceptable, en fait. Je comprends pas. Non. Donc voilà. Donc moi, je vous le dis. Oh, merci, c'est gentil. Donc non, moi, je te dis, faites attention. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu peux pas trahir. Tu vas lui donner une traha, elle va t'emmener au commissariat, elle nichaine. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Oui. Je voulais te demander un truc, si peut-être t'es renseigné. En fait, moi j'ai 21 ans. Mm-hmm. Et en fait, j'avais fait un halal avec un garçon. Je suis tombée enceinte de lui. Et juste après, quand il a appris, il a voulu divorcer avec moi, genre tout arrêter. Vous avez fait un halal où? On a fait un halal en famille et tout. On n'a pas fait le mariage. Mais pourquoi vous n'avez pas fait le mariage à la mairie, ma chérie Alèche? On a fait que le halal religieux. D'accord, pourquoi pas la mairie? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, ma chérie? Qu'est-ce qu'on dit tes parents? Moi, j'ai pas de... Enfin, ma mère, elle est décédée à la et voilà, moi, y avait qui? Ma grand-mère. Il y avait mon grand frère. D'accord. Et il y avait qui d'autre? T'avais qui comme témoin? J'avais mon grand frère et le imam. Ton tuteur, y a pas de souci. Mais il y avait qui comme témoin? C'est-à-dire comme témoin, il y avait que... Moi, j'ai pas de famille, genre, j'ai pas beaucoup de famille, donc il y avait que mon grand frère et le imam. D'accord, ma chérie. Alors, tu as ton tuteur, ton représentant. Oui. Il faut un témoin en plus. Il y avait que... Arrêtez-moi, peut-être je me trompe.
J'ai pas vraiment de famille. Mais ma chérie, pas de famille ou pas de famille, je ne sais pas, genre. Mohim. On en revient au brebis. Donc, du coup. Oui, et lui, il avait qui comme témoin? Lui, il avait. L'imam n'est pas un témoin. Non, il avait son père et il avait un autre homme de sa famille. D'accord. Et sa mère, etc. Oui, ils étaient là. D'accord. Du coup, pourquoi est-ce que l'homme de ta famille et ta grand-mère et Tcharbek Dialek, ils ont pas dit la mairie? J'ai pas capté. Parce que nous, on voulait juste faire un halal religieux, quoi. Pour être dans le halal, pour pouvoir se fréquenter dans le halal. Du coup, vous êtes fréquenté dans le halal, ma chérie. What's happened? What is the question? Mais en fait, je voulais juste, parce que je m'avais pas laissé finir. Bien sûr, hein. Et du coup, je t'ai dit, du coup, je suis tombée enceinte de lui. Mais lui, dès qu'il a appris, je sais pas, c'était toute une khalota, il a voulu tout arrêter et tout, je sais pas pourquoi. Et du coup, ma fille, en fait, je l'ai mis sous mon nom parce qu'il veut pas la reconnaître. Tribunal. Il veut pas la reconnaître. Comme dirait ma tante, tribunal. Tribunal, Mago. Tribunal, tu le traînes en justice pour qu'il la reconnaisse. Ah, j'ai le droit de le traîner en justice? Bien sûr que tu as le droit de le traîner en justice. Parce que en soi, quand j'ai eu la petite, j'étais avec lui, donc là, il veut vraiment pas la reconnaître. Et moi, j'aimerais bien que ma fille, elle soit sous le nom de son père, quoi. Et sa famille, ils sont où? Sa famille, j'ai beau parler avec eux, personne qui veut rien savoir. Ils m'ont dit, on peut pas lui imposer un truc qu'il veut pas, je sais pas moi. Alors ma chérie, on est d'accord que tu vois l'importance de la mairie. Ouais, c'est vrai. C'est de là que j'ai regretté, en fait. Moi, je te dis, tu vois, Habibti, regarde. Pourquoi est-ce que je vous dis la mairie? Bien évidemment, la mairie ne vous garantit pas un bon mariage, les gars. La mairie ne vous garantit pas la droiture, ne vous garantit pas le sérieux d'un homme ou d'une femme. Il vous garantit juste quelques droits. Il vous garantit que lorsqu'il y a un enfant, automatiquement, on ne peut pas tribunal, on ne peut pas ruina, on ne peut pas où tu veux. T'as vu? Voilà. Le civil te protège en cas d'accident, le civil te protège en cas de mort, le civil te protège en cas de divorce, même si je sais que pour certaines, elles ont eu des divorces difficiles, et ça a traîné, ils se sont fait la guerre, et ruina, etc. J'entends, mais je préfère cette guerre-là dans le halal que Arti va le chercher dans le haram. Je préfère cette guerre-là dans le halal que aller ruina dans le haram et tout ça, etc. Le mouhim, passons. Là, ce qui est fait est fait. Donc, quelle est ta question, ma chérie? Je voulais savoir que déjà tu m'as renseigné comme quoi je pouvais le traîner en justice, mais je voulais savoir du coup vu que ma fille logiquement, religieusement parlant, elle est née dans le halal, mais le problème c'est qu'elle est sous mon nom, mais c'est pas haram. Ma chérie, Anna, je suis ni imam ni shir pour te dire ce qui est halal, ce qui est haram. Je ne sais pas déjà ce que vaut ton mariage, je ne sais pas comment vous l'avez fait, je ne sais pas quel imam vous a marié sans témoin, mais passons. Anyway, je sais, ma chérie, est-ce que l'imam a évoqué ta dot? Est-ce qu'il a évoqué les règles du mariage? Est-ce qu'il a évoqué les conditions? Oui. D'accord, qu'est-ce que tu as eu comme dot? C'était des trucs en or, des parures en or et tout, c'était pas de l'argent. Des parures en or? Combien de parures en or, ma chérie? J'ai eu 2 parures en or. Combien? Et après j'ai eu... How much en termes de prix? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus, ma chérie, ça fait pas 20 ans. Elles viennent d'où ces parures? De quel magasin? Histoire d'or? Quoi? Je sais pas, c'est lui et sa famille qui l'ont ramené. Mais alors d'où tu sais que c'est de l'or? Hein? Tu les as emmenés à Ndhaibi pour savoir si c'était de l'or? Non. Mais alors d'où tu sais que c'est de l'or? Parce qu'ils me l'ont dit. Mais moi, ma chérie, je te dis aussi que je suis milliardaire et pourtant je suis là. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que moi, j'ai assisté à un mariage où ils n'avaient pas ramené les bracelets de la mariée. Ils ont été au marché acheter des bracelets en plaqué or qu'ils ont posés dans le trousseau, les gars. J'étais à ce mariage-là. Et j'ai vu. Voilà. Et وقسما بالله ربي شاهد عليا. Ils ont posé des bracelets, mais le marché, très exactement le marché d'Argenteuil. Ils ont été achetés ces litres là, comme ça. Il y avait 3 ou 4 bracelets. Ils les ont posés dans le truc et tout.
Mohim. Revenons-en à nos brebis galeuses. Pourquoi est-ce que je te dis de checker, ma chérie? Et d'où est-ce qu'elles viennent? Parce que lorsque tu vas acheter de l'or chez Histoire d'Or et tout ça, etc., ou dans d'autres boutiques et tout ça, c'est du 9 carats. Le 9 carats, c'est pas cher. Ce qui veut dire que si demain, tu es dans la merde ou dans la galère pour ta petite fille et tu veux vendre ou mettre en gage ces bijoux, qu'est-ce que ça va t'apporter? La dot, ma chérie, c'est aussi une petite garantie, une petite assurance pour toi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu as un frère, un grand frère, que tu as une mamie qui connaît quand même les traditions et tout ça, etc. Donc, comment ça se fait qu'on t'a donné à cet homme-là, sans document, sans papier, sans shhoud, sans ouelou? Moi, ça m'étonne. Voilà. Mohim. Moi, je connaissais pas tous les trucs comme ça et tout. Il n'y a pas de souci. Donc, au cas où, merci Mariam Zine. Au cas où, pour la prochaine fois, regarde ce que je te dis. Là, maintenant, et on va avancer étape par étape. Donc, step by step. La première étape, c'est je vais aller trouver un avocat. Donc, tu as droit normalement à l'aide juridictionnelle. Si tu as les moyens de prendre un avocat, prends un avocat. Un avocat que tu payes est préférable. Lorsque je traîne un homme en justice, je dis que cet homme-là est le père de ma fille. C'est à lui de prouver que ça n'est pas le père. S'il refuse de faire le test ADN, elle sera automatiquement sa fille. Le juge statuera en ta faveur. Okay. D'accord? Ensuite, donc du coup, elle sera reconnue par le papa. Alors, hop, hop, hop. Mohim. Ensuite, lorsqu'il y a tout ça, donc une pension sera attribuée, etc. T'attends pas à avoir 2000 euros, ma chérie. 150 balles et encore. Ça va dépendre de ce qu'il fait dans la vie Sraray. Ouais, c'est vrai, les pensions comme ça, un peu, c'est pas trop... Voilà. Donc, surtout pour un seul enfant. Hein. Voilà. Très sincèrement, la CAF non plus, il n'y aura pas grand-chose. Tu auras peut-être les APL et fin de l'histoire. Voilà. Ouais, la CAF, j'ai la CAF, mais je gagne pas énormément, quoi. Pour un enfant, je vois pas ce que tu gagnes, mais bon, le mohim. Ensuite, on saisit, une fois que l'enfant a été reconnu, on saisit le JAF. Qu'est-ce que le JAF? Le JAF, c'est le juge des affaires familiales. Ok. Qui doit te donner la garde de l'enfant. Et lui, il aura un droit de visite. Ok. Mais du coup, il aura des droits sur ma fille quand même. Bien sûr, c'est son père. Ok. Oui, bah oui, logiquement. Il est de la même origine que toi? Oui. D'accord. Alors, toi, tu vas au bled ou pas? Oui. D'accord. Tu es de quelle origine, si tu peux le dire? Algérienne. D'accord. Alors, tu vas en Algérie souvent? Oui, tous les étés. D'accord. Donc, ma chérie, il faut qu'aussi elle soit reconnue en Algérie. Ah, ok. Bah, tu comptes descendre comment, ma chérie? La petite, elle a un passeport français. Mais c'est-à-dire qu'elle soit reconnue. Ah, qu'elle ait un passeport algérien? Bah oui, elle est algérienne, la petite. Oui, Il lui faut des papiers, il lui faut des documents. Oui. Donc, toi, tu vas descendre, tu la laisses à qui? Non, mais oui, mais ça, c'est pour l'été, oui. J'allais lui faire un passeport algérien. Oui, mais tu peux pas lui faire comme ça, ma chérie. On règle déjà le problème du père. Et ensuite, il faut le traîner avec toi là-bas. Donc, ton frère, normalement, il a qu'un CD Rajel. Il l'attrape par le callback. Et vous allez au consulat. Parce que le consulat algérien, ma chérie, le temps qu'il vous fasse les démarches et que Ruina, et que vous ramenez, et comme vous n'avez pas été mariés, tout ça, etc. Donc déjà, si tu tombes sur quelqu'un de conciliant, ça va prendre du temps. Sinon, dans le cas contraire, il va venir, il va te dire, Lella, qu'est-ce que tu veux? Jaya, comme ça, tu ramènes la petite, je capte pas. Tu veux quoi? Ah, c'est pas un hammam, ma soeur. Quand tu vas arriver à l'aéroport et tout, ils vont te dire, toi, tu passes, elle passe pas, tu fais comment? C'est vrai, c'est vrai. Ah. Donc, réfléchis. Mohim. Ensuite, une fois qu'on a fini déjà la reconnaissance, on fait ce métaux, le nécessaire auprès du consulat algérien. Et ensuite, ma chérie, moi, ce que je te conseille, si jamais j'ai pas confiance en lui, si jamais il la prend, ou là, etc. et tout, je te conseille de... comment ça s'appelle? De faire une interdiction de sortie de territoire. L'interdiction de sortie de territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, ça va te bloquer. Et il va falloir l'autorisation de l'un et de l'autre pour que l'enfant puisse sortir du territoire. Ouais, c'est ça, j'ai entendu parler. Si les deux sont responsables légaux, ils sont obligés les deux de signer pour... Quand bien même, c'est pas le responsable légal, ma chérie, c'est son père.
Ouais. Si lui, il veut pas que... Si même, quand bien même tu as la garde, s'il veut pas te laisser partir avec elle, il va déclarer. Donc, ni toi, ni lui, vous pouvez sortir du territoire. Avec l'enfant. Bien évidemment, quelques failles existent, mais sache une chose. En Algérie, une fois que tu as un pied là-bas, c'est l'autorité de l'homme. Donc, l'autorité du père. Quand bien même tu as un jugement en France qui est en ta faveur, si lui, il décide de te poursuivre là-bas pour la garde de l'enfant, il peut. Ok. Donc, fais attention. Ouais, ça, je savais pas ça. Quand vous êtes de la même origine, ma chérie, regarde, chez nous, on a un dicton qui dit « Al-qanoun la yahmil mughafalin ». Ça veut dire que la loi ne protège pas les imbéciles. Lorsque j'arrive en Algérie, je prends un oncle ou là n'importe quoi et tout ça, etc. Et je vais faire le nécessaire. Je vais demander à un juge, je vais faire n'importe quoi et tout ça, etc. Sinon, je passe pas en Algérie avec mon enfant. Je rentre pas à Naoubled avec mon enfant jusqu'à ce que j'ai la garantie noir sur blanc, papier, que je peux rentrer et sortir. Avec la petite. Une fois que tu passes la douane, ma chérie, là, tu n'es plus en France. Ça n'est plus les règles de la France, quand bien même tu peux prôner ce que tu veux. C'est les règles de ton pays. Donc fais attention. Surtout si là il commence à faire n'importe quoi et la famille elle te dit ouais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que nous on te dise on peut pas l'obliger à reconnaître l'enfant, on peut pas nanana. Parce que quand ils étaient dans ton salon, ma chérie, en train de demander ta main, tout le monde était content, on est d'accord? Ouais, c'est vrai ça. Donc sa voilà mère, pourquoi. Après sa mère c'est bon, après ça veut rien dire hein, mais bon c'est pas c'est une gaoulia, elle gamberge pas comme les mamans françaises. Arrêtez de dire ma chérie que les gaouliettes elles gambergent pas comme les mamans arabes. Elle était dans ton salon pour un halal, oui ou non? Ouais. Elle était pas là pour aller à l'église? Ben non. Eh ben alors? Au final elle m'a dit parce que je suis désolée hein. Moi la meuf que je connais Céline, elle fait du msemen et du hatay hein. Je connais des arabiettes, elles en font pas hein. C'est vrai. Voilà. L'autre, la gaouria, le jour de l'Eid, tu la trouves avec la jleba, avec le plateau de gâteau qu'elle a fait elle-même. Et là, je vais le commander, cousine. Moi, je le commande, j'ai pas le time. Et même si j'ai le time, j'avoue, je fais pas. Donc voilà, donc tu vois, faut arrêter. Non, mais c'est une fois que on tombe dans la merde, ouais, mais elle gamberge pas pareil. Bien sûr qu'elle gamberge. Faut arrêter. C'est juste, elle veut pas faire. Parce que c'est son fils, c'est pas sa fille. Tant que ça n'a pas touché ton enfant, tu veux pas. T'en as rien à foutre. Donc là, pour le coup, Habibti, moi je te dis clairement, je fais le nécessaire. Et pourquoi est-ce que je vous dis la mairie? Pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Je préfère 1000 fois galérer dans un divorce. Faire la bagarre et tout ça, etc. C'est dur à faire le msemen. Moi, j'y arrive pas. Voilà, c'est dur à faire le msemen. Je reçois des messages d'une pote, elle me dit c'est dur. Mohim. Et ton frère, Al-Kharraï en chef, il l'a pas attrapé par le callback en mode taclage et comme ça? Ben il y a eu des embrouilles quand il a divorcé avec moi quand il a tout arrêté quand j'étais enceinte, mais après ça plus rien. Mes frères, moi je lâche juste ma soeur, pas mon frère, ma soeur. Et après je me suis retrouvée un peu seule quoi. Enfin il y a eu des problèmes avec mon frère qui a fait qu'il me parlait plus, donc après il a arrêté de se mêler de cette histoire. Mais comment ça on se mêle de cette histoire? Il était là le jour du mariage. Il a donné sa rosse. Donc il n'y a pas de je me mêle pas en fait. Je capte pas. Il n'y a pas de je me mêle pas, ça n'existe pas, ne pas se mêler en fait. T'es là, t'as donné ta soeur, tu vas jusqu'au bout. Ok, ça fait mal à la tête. Ok, c'est les problèmes. Ok, j'ai de la migraine. Ok, j'ai de la fièvre. Tu vas jusqu'au bout. Là, du coup, ma chérie, donc on fait le nécessaire au niveau des papiers. Et pour la reconnaissance, et comme je te dis, lorsqu'il y a reconnaissance, il y aura forcément droit. Donc, qui dit droit, il y a droit, devoir, etc. Donc, il va falloir aussi lui donner l'enfant. Si jamais le juge des affaires familiales statue aussi en sa faveur. Voilà. Et là, tu fais quoi, ma chérie, dans la vie? Ben, moi, je travaille en crèche. D'accord. Et ça va, donc tu t'en sors, t'arrives à gérer avec la petite et tout? Oui, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Alors, excuse-moi, on a hijabi. Hijabi, ma chérie, normalement, Rati, tabarakallah alik, tu portes le hijab. Tu dis, il faut pas le faire reconnaître l'enfant. D'accord. Faut pas faire reconnaître l'enfant. Et l'enfant, elle grandit, et Inch'Allah, sa mère, elle aura passé sa vie à Khdem, et elle va envoyer sa fille au Canada.
Sa fille, elle te dit, maman, je vais aller faire mes études au Canada. Commencez pas à me dire, ça n'existe pas. C'est des histoires fantastiques. Mohim. On parle, laisse ce bébé à ton nom, après tu auras des problèmes. Jadna, encore une fois, vous êtes de très mauvais conseils pour une gamine de 21 ans. Vous êtes de très très mauvais conseils pour cet enfant. Cet enfant a un père. Ce père a des responsabilités. Son père a des devoirs envers cet enfant. Donc, il doit reconnaître cet enfant. Ils se séparent, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus 20 ans plus tard. La gamine, elle a 20 ans. La mère, elle a du mal à la cadrer. La petite, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, playa pataya. Elle est un peu en mode sugar daddy. Elle rencontre un mec qui lui paye là les choses. Ce qui se passe avec les nouvelles générations, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Voilà, un sugar daddy. Ça, c'est dans le pire des cas. Attendez, je vais vous donner le meilleur des cas. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs scénarios qu'on peut faire. Hein. Voilà. Et puis le gars, à un moment donné, il se rend compte, en fait, la fille avec qui il est, les kesraf alé ou qui bousse, fait haraha bento, sa fille. On fait quoi? Ça va trop loin. Mais le justicier, comment ça va trop loin? Bah comment ça? Tu viens, tu fous la gamine en cloque et tu disparais. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends pas à ce que Shaitan de la haram il claque tes ancêtres? C'est obligé. Ou là il se passe une dinguerie. Elle sort avec ton fils. Elle sort avec ton fils. Elle est là avec son demi-frère. Elle galoche son demi-frère. Elle est en soirée, ou là elle est en voyage, ou là, on fait quoi? C'est des dingueries. Vous faites des enfants à Val-Volant, vous savez même pas ce qu'ils deviennent vos enfants. Vous savez même pas ce qui se passe. C'est une fille, elle porte, quand bien même tu la reconnais pas, là, elle porte ton nom. Si elle fait une dinguerie, là, tu es responsable des dingueries qu'elle fait. Je vais être vulgaire à fond, là. Si cette fille-là fait la sachez que les donos qu'elle prend, vous allez les partager avec elle. Que chez les rebeux, c'est délire. Bah, le justicier, alors, tu vois, je sais pas de quelle origine tu es, parce qu'apparemment, t'es suédois, mais ces choses-là, on les a trouvées au Brésil. Donc, je doute que le Brésil, ce soit rebeu. Mais non, traoued. Allez, tu me suis même pas. Va faire foutre. Donc, on en était où? C'est pas grâce à lui qu'on a atteint le million. Mohim, je te dis, ma chérie, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses, tu vois, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un acte, d'avoir un papier. Oui. Donc c'est quoi? Donc sur son acte de naissance, quand je vais l'emmener au bled, il y aura écrit Eb Mejhoul, genre elle n'a pas de père alors qu'elle a un père. Oui, c'est ça en fait qui me tue quoi. Yallah. Et donc elle va arriver, le jour où elle va toquer, elle va dire Salem, on va dire qu'est-ce que tu veux, je breiti. Je connais, elle dit, eh ouais, c'est ta mère, elle a dit. Non, on sait pas, c'est ce que tu veux. Non, t'as vu quand bien même il n'y a pas de lien. Non, ma chérie, il y a le nom, j'ai tout fait pour faire reconnaître. Et comme je vous le dis, à chaque fois, c'est le même truc que je vous dis. Prenez la photo du... T'as des photos de ton halal, ma chérie? Oui. Garde ces photos précieusement, ils vont te les demander, ça se trouve au consulat. Le Mouhim, tu gardes ces photos précieusement que tu fais plastifier. Tu les sors en papier. Papier photo, tu vas dans le truc de photo, là, tu les sors. Tu prends la dernière adresse que tu as. Les photos de la famille, tout ça, etc. Toutes les informations que tu peux avoir. Je fais tout plastifier. Je mets ça dans une pochette que je garde pour mon enfant. Quand ma fille, elle grandit, elle me dit, oui, c'est qui mon père, c'est qui Hada, c'est qui Hada. Tiens, ma chérie, tu vois là les dernières informations que j'ai. Si vous voulez, va le chercher, il est là-bas, ton père. Voilà. Pourquoi? Comme ça, toi, de ton côté, t'as tout fait. Tout bien, tout truqué. Si lui, il veut pas lui ouvrir la porte, c'est bénin ou bénin. Moi, ma fille, je t'ai tout donné. Je me suis même battue pour qu'il te reconnaisse. Voilà. Sa mère, elle m'a même dit... fait croire, j'ai dit quand la petite elle va grandir, elle va se poser des questions. Fait croire quoi? Qu'il est mort dans un accident de voiture, Inch'Allah. Voilà, elle m'a dit ça, elle m'a dit fais-lui croire que son père il est mort. D'accord, jusqu'à ce qu'elle découvre que non et la petite elle rentre dans une crise où je sais pas ce qu'elle nous fait. Elle vient, elle te traite de mytho et elle te dit je veux plus jamais te voir. On fait quoi? Mais dans mon voir à mort après alors. Mais quand vous étiez... Mais ma chérie, tu es consciente que lorsque... Il t'a répudié ou pas d'abord? Il m'a quoi? Est-ce qu'il t'a divorcé? Oui. Ça veut dire, répudier, c'est divorcer. Oui. Donc, et tu sais qu'il y a une période à respecter, mais dans tous les cas, je peux pas te répudier en étant enceinte. C'est pas possible. C'était pendant ma grossesse. Alors, ça n'est pas valable. Donc, il faut aller voir l'imam là qui vous a marié. Il est où? Ben, c'est avec l'imam qu'on avait... Pas compris. En fait, on m'a dit que quand il dit 3 fois...
je te divorce. Bah après, dans la religion, c'est que t'es divorcé, quoi. Il n'y a pas de problème, ma chérie, mais tu es enceinte. Tu ne peux pas répudier une femme enceinte. L'imam, là, bah si, il peut. Non, il peut pas. Donc, du coup, ma chérie, l'imam, vous êtes parti le voir? C'est lui qui a dit oui, il peut te répudier? Non. D'accord. Alors, cet imam, il est où? Bah, il est dans ma ville. Je peux le retrouver. Bah oui, je vais le retrouver. Et je pars avec l'enfant, je la lui pose. Je lui dis maintenant, on fait comment? Vous étiez témoin, c'est vous qui nous avez mariés. Venez témoigner que cet enfant est la sienne. Et qu'il ne pouvait pas me répudier alors qu'on était mariés. Appelez-le. Oui ou non, ma chérie? Donc, ouais. tu vas, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. C'est ce que je vais faire, je pense. Voilà. Et là, fais le nécessaire auprès administrativement parlant. Ouais. T'as noté ce qu'il fallait faire? Pardon? T'as noté ce qu'il fallait faire? Oui, j'ai tout écrit depuis tout à l'heure, je suis en train d'écrire. Donc je vais déposer une demande de reconnaissance pour qu'il puisse reconnaître mon enfant. Tu as des permanences... T'es en Île-de-France? Non, je suis sur Marseille. D'accord. Alors normalement, il y a des permanences juridiques dans les mairies. Il faut que tu te renseignes. Donc tu peux poser des questions, c'est gratuit. C'est des avocats normalement. Ensuite, nous sur Paris, on a Avocabus. Donc je ne sais pas si vous avez ça sur Marseille. Sinon, il y a la maison de la justice ou du droit. C'est gratuit, tu peux aller aussi te renseigner. Ou tu vas au tribunal aussi. Voilà. Ok. Voilà, donc tu te renseignes. Tu prends ton petit calepin, tout ce qu'il faut. Nanani, nanana, voilà, et khair. Ok. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Ah, bah, il y a point justice, voilà. On m'a dit point justice sur Marseille. Point justice, ok, je vais noter. Ben, merci beaucoup, Barakallah. Je t'en prie, Fik Barakallah, ma chérie, prends soin de toi. Fais attention à toi. Slama. Non, il n'y a pas de elle va partir cet été au bled. Pourquoi l'imam a marié sans date de mairie? Mais déjà, moi, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Oh, un beau. Moi, ils me font de la peine parce qu'ils trouvent des gens comme ça vulnérables. Ils trouvent des gens sans madré, sans walou. Le frère, wallah, zéro. أنا ناري كون كان خويا كراني شتفت عليه بالتراكتور ولا شي غومورك. حمر الآخر. Laisse tomber. C'est... mon frère ما يوقفش معايا. ويلي وحده خيبة التعاويده. انا كراني نطلي كراني برداي كراني برات فيه غديدي سناني عليه لوبيا الكلوشار دو سون فخير لا. الو salam alaikum. عليكم سلام, ça va? Oui, ça va. J'ai une question à te poser. Dis-moi tout. J'ai pas trop envie de parler dans les détails et tout, mais je voudrais dire en gros, imagine toi ta fille, par exemple... Excuse-moi, on t'entend très mal. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend mieux. Dis-moi tout. Imagine toi t'as une fille, ta fille, peu importe, elle commence à faire n'importe quoi. Est-ce que tu vas la gérer seule? Parce qu'en fait, moi j'ai une fille, justement pas, elle a 15 ans. Quoi? Moi, en fait, j'ai une fille. Oui. Elle a 15 ans. Elle fait n'importe quoi, elle casse, bref, c'est une longue histoire. Juste, si toi, tu aurais cette situation, est-ce que tu aurais géré ça seule? Ma chérie, gérer comment si j'arrive pas à la gérer? Moi déjà, je t'explique, à 15 ans, elle casse et tout, سهلة مهلة. حبي يا غنشتف على امك يا غتخرجي تقاودي تمشي للانترنا ولا تمشي لشي بلاصه قرينه كحله. انا ما قاداش عليك. Mais non, mais tu sais que c'est elle qui me menace, c'est elle qui me dit ouais je vais fuguer, ouais je vais faire ci, ouais je vais faire ça. Le pire. Attends. Elle a dit ouais je vais fuguer. Il y a une chanson, c'est Khaliji. اللي بغى يزعل خلاه يزعل. حبيبتي الباب il est par là. Juste claque la porte derrière toi s'il te plaît, la laisse pas ouverte. Non t'es j'ai pas capté. Tu viens, tu me menaces de fugue? Sous prétexte que c'est quoi? Elle menace de fugue pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de carambars à la maison? Bah parce que je suis divorcée depuis je sais pas combien de temps et son père ne veut pas les. Et elle est où la khraya là? Elle est partie. Elle est partie où? Mais elle fait tout le temps ça. Elle est en bas, elle est dans le... Mais il est 23h24. Elle est où? Moi je l'ai appelée, elle veut pas me répondre.
C'est pour ça que je pense, j'arrive pas à gérer ça seule. Et là, ma soeur, elle arrive, je peux pas. Ah, mais ma chérie, moi, moi ma soeur, elle m'appelle, je dis voilà. J'arrive. Je dis voilà. Dis voilà. Voilà. Non, j'ai rien. Je voulais savoir si toi, tu gères ça seule, parce que je peux pas le gérer ça seule. C'est-à-dire là, il faut que j'appelle des gens, il faut que je fasse quelque chose. Non, mais parce que ma chérie, tu veux que je l'appelle, on vient, on la menace, il n'y a pas de problème. Mais il faut que... En fait, j'ai pas capté. Mais là, en cas de contrôle, t'es consciente que la police, c'est toi qui vont verbaliser. Si elle fait une dinguerie, elle est mineure, c'est toi qui paye. Si elle casse, c'est toi qui paye. Je sais. Non, mais quand je te dis elle casse pas mes affaires. Genre. Non, c'est pas ça. Elle est dehors. Un exemple. Elle monte dans une voiture. Cette voiture-là, elle rentre dans plusieurs voitures. Alors, tu sais, les voitures garées, elle a frotté, bref. Le mohim, ils ont fait une dinguerie, ils ont brûlé des poubelles, n'importe quoi, un truc de con. S'il y a des dégâts matériels et qu'ils sont jugés, sachez que vous allez payer. Ce sont des mineurs, vous êtes responsables. Donc vous allez payer. Mais elle a 15 ans. Bah, elle a 15 ans, elle est mineure. Tu payes, Mago. Ah. Vous me dites aide éducative et compagnie, tout ça, etc. J'ai pas envie de faire moi. Parce qu'elle a jamais eu de signalement du collège, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est bien dommage, elle n'a jamais eu de signalement. Mohim? Ah, tu penses que je devrais faire un signalement? Moi, je te mens pas, Archie, tu vois, internat militaire. Ils viennent, ils la soulèvent, comme aux États-Unis. Ils viennent, 4 heures du matin, bam, éclatage de porte. Ils viennent, ils la soulèvent du lit. Je paye. هزوها تمك حسنوا لهم الراس. En internat, elle est plus sécurisée. Je te parle pas d'un internat high class, je te parle de l'internat militaire. L'armée. Elle veut jouer? On va jouer. Moi, je te dis, là, 23h, bientôt minuit, tu fais quoi? T'es où? Le père, vous me dites, le père, il est où? Le père, il veut pas. Wallah, Qassaman Billah, il faut les choquer. T'as vu, moi, j'ai pas les épaules pour. Les gars, c'est très difficile d'élever des enfants, c'est difficile quand t'es seule, et je pense que ça doit pas être le genre de maman qui va aller khbat, qui va aller jbed man shar. Ça doit être le genre de maman qui crie seulement. Elle vient, elle crie, moi, je vais pas crier longtemps, je vais te parler une fois, je vais te parler 2 fois, تالتة شرعت نبي يا غنوض لختي نشتف على امك يا غادا نمشي نجر اختي من شعرك يا غنهز اختي للانترنا وحده من جوج. Et c'est pas un internat sympa avec oui oh là là de la liberté. Ah non. Moi je vais chercher le truc le plus hard qui existe. Si نخدم على حب y a pas de souci نضرب على بنتي القرفه y a pas de problème. De كان حاطهم المهم امك tu vois pas la lumière du jour. Tu veux jouer avec moi, on va jouer. Par exemple, toi, quand tu étais petite, t'avais aussi ton père qui ne voulait pas te reconnaître, il me semble. Non. Nous, ma chérie, c'est pas... Moi, je porte le nom de mon père. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça le souci. Notre père, il s'est pas occupé de nous. Il était pas là. Abandonné. Tu faisais pas ça à ta mère, même si ton père, il voulait pas de toi. Bah, c'est-à-dire que tu... Khadija? Non, toi, par exemple, ça peut être... Ton père, il voulait pas de toi, même si t'avais ton autre famille. Oui, mais je crois que t'as pas vu Khadija. En fait, t'as pas compris Khadija. C'est ma mère. Je préférais la police, le commissariat, l'internat militaire que ma mère. Ça veut dire qu'il pouvait se passer ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, je préfère aller en tôle que Khadija. C'est... ça veut dire tout sauf ma mère. Ma mère, elle en avait rien à foutre des services sociaux. Elle en avait rien à foutre de taper la police. Elle en avait rien à foutre de ce qui pouvait se passer. Elle vient devant l'école, elle te dit « Mais j'ai c'est rigolé, allez home !» Elle venait à l'école une fois, à l'école, elle m'a giflé mes ancêtres. Bon, c'est vrai, il faut pas, non, violence contre les enfants, ce que vous voulez. Et je vous jure que ça a été nécessaire. 5 minutes de retard devant le portail, 10 minutes de retard au bout de la rue, 15 voire 17 minutes de retard devant le collège. C'est mehla, devant le collège. Devant le collège, si ma mère, il l'appelle, je vous ai raconté la dernière fois, Khadija à l'école, ils l'ont appelée. Ils l'ont appelée pourquoi? Pour prendre rendez-vous avec elle pour la voir. Elle savait même pas pourquoi. J'ai été giflée, engueulée pendant 2 jours, menacée pendant 2 jours. Pourquoi? Pour qu'ils disent, bah non, mais écoutez, c'était juste pour faire le point, tout va bien, ça se passe très bien, déléguée de sa classe, bon voilà, c'est pas, elle est pas première, mais elle est pas non plus la dernière, donc voilà. Non, c'est trop. Voilà. C'est une question. Et ok, et c'est une dernière question.
Je vais en profiter d'ailleurs. Je Et t'en je vais prie. prendre conscience des Je t'en prie, je suis pas volée, Zine. Mais vas-y, dis-moi tout, pas de soucis, ma chérie. Ça veut dire quoi, conseil de discipline? Ah, ça veut dire que c'est pas une bonne élève, elle a fait des dingueries à l'école. Mais ça veut dire quoi? C'est un rendez-vous? Bah, c'est un conseil, en fait, c'est une réunion avec ses profs, avec les délégués de sa classe. Et donc, ils vont t'appeler aussi et ils vont justement voir s'ils la gardent ou pas. Quoi? Ah bah, tu pensais que c'était quoi le conseil de discipline, ma chérie? C'était quoi? C'était un manège. Ils venaient pour lui dire Tabarakallah alayha. Ah non, conseil de discipline, ma chérie, ils peuvent la renvoyer. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être en conseil de discipline? C'est comme un procès, exactement, Bipou, c'est un procès. Elle se battait, elle harcelait apparemment, je sais pas. Harcèlement, Ah, si c'est une harceleuse, elle restera pas. Si elle passe en conseil de discipline, elle saute. Ça veut dire quoi ça, elle saute? Bah, ça veut dire qu'elle sera virée, renvoyée. Et tout en sachant que si c'est écrit dans son dossier, elle aura et qu'elle va avoir 16 ans. Donc du coup, l'école n'est plus obligatoire. Donc les collèges ou les lycées ne sont plus obligés de la prendre. Là c'est une réunion. Comment? Mais moi, elle m'a dit c'est un rendez-vous. Bah, c'est un rendez-vous, c'est une réunion, ma chérie. Là, tu passes en procès, là. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, oh putain. Alors attends, regarde. Un conseil de discipline, c'est quoi? Le conseil de discipline, c'est il va y avoir les professeurs, les personnes concernées et les délégués de classe. C'est comme un tribunal, mais à l'école. Oui. Putain. Et là, du coup, on va te lire les faits, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'on peut faire, CPE et tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Nanana. Est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas? Ils vont lui demander de se défendre. Si elle ne se défend pas de ça, etc. Exactement. Ensuite, il y aura un vote. Soit les personnes qui veulent la garder, tant mieux. Soit les personnes qui veulent pas la garder, eh bien, elle saute. Si jamais il la garde, elle peut avoir ne serait-ce qu'une sanction. Si jamais il n'y a pas beaucoup d'éléments contre elle et que c'est un cas isolé et qu'il n'y a pas énormément de choses, on peut dire que voilà, elle a fauté, elle a merdé, elle s'excuse. Bah, bien sûr qu'ils ont le droit. En troisième? Bah, tu crois vraiment qu'ils vont se faire chier? En plus, elle est en troisième, ils vont dire, elle est dehors. Une fois qu'elle a 16 ans, ma chérie, salam alaikum. Ils n'ont plus aucune obligation de la garder, encore moins si cette fille-là est une harceleuse et en plus de ça, elle fout la merde. Mais tu passes pas en conseil de discipline comme ça, c'est qu'il y a eu plusieurs avertissements. Oui, il y a eu des avertissements, j'ai déjà été convoquée plusieurs. Et voici, t'as été convoquée à plusieurs reprises, ma chérie. T'as été convoquée pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Harcèlement, elle a harcelé des filles. Eh bien, ma chérie, moi, je suis sûre qu'elle saute. Je suis sûre qu'elle est renvoyée. Genre, harcèlement, c'est pas frapper, genre insulte. Mais ma chérie, moi, harcèlement, ma fille est une harceleuse, c'est moi qui la piétine. Comme je l'ai dit, hein, je refuse que mon enfant soit harcelé ou harceleur. Dans les deux cas. Si elle harcèle, wallah al-adim. Je pense que les services sociaux ils vont venir, ils vont me la prendre. Parce que clairement, je vais la piétiner devant les gens qu'elle a harcelés. Je lui dis, je vais te montrer comment on traite les harceleurs. Même si c'est le mien. T'en fais pas. Mais c'est genre partout en France, on peut se faire virer entre. Mais ma chérie, alors je t'explique. Harceler un enfant, est-ce que tu sais jusqu'où mène l'harcèlement? Qu'est-ce qu'on appelle harceler? L'harcèlement, c'est lorsque tu vas t'acharner à plusieurs reprises sur quelqu'un. Merci Rim Kaiser. C'est quand tu vas t'acharner à plusieurs reprises, tu viens, tu tailles à la personne, t'es tout le temps là en train de zen, tout ça, etc. Nanana. Tu vois? Ouais. Voilà. Lorsque tu fais ça, eh bien, pour certaines personnes, ça peut les pousser jusqu'à mettre fin à leur vie. T'as des enfants, comme une petite de 9 ans là, qui était passée aux informations. La petite de 9 ans, elle est rentrée et elle s'est truquée. Ses enfants, ils sont revenus. Rahmetou. Tu comprends? Mais elle m'a. D'accord. Mm-hmm. Moi, je savais pas ça. Attends, je viens d'apprendre un truc. Mais ça veut dire, si je parle à ça peut, je peux pas le régler si c'est déjà prévu. Merci Miyaka. Bah non, tu peux pas le régler. De toute façon, tu peux pas dire non, on va pas en conseil de discipline. Par contre, là, il faut voir. Il faut que
que je fasse de la dispo. Donc si j'ai bien compris, toi, tu me conseilles de pas rester seule avec elle comme ça, c'est ça? Mais c'est pas une question de pas rester seule avec elle, ma chérie, fais-toi aider. T'as une sœur, s'ils viennent. Moi, je comprends pas pourquoi elle est pas à l'internat, puisque t'arrives pas à la gérer. T'as quel âge, ma chérie? Parce que j'ai déjà essayé de mettre ma T'as quel âge? Moi, Hein 31 ans. D'accord. 31 ans, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis assistante Assistante de quoi? technique chez SFR. Je D'accord. parle au téléphone. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, donc, t'es tout de même à la maison. C'est un tas flexible. Ouais. Hmm. C'est ça. Tu l'as eu à quel âge, ta fille, ma chérie? 20 ans, 18 ans. Attends. Bah, les comptes sont pas bons. Yacine, 18 ans, 33 ans. D'accord. Je me suis mariée à 17 au bled. Ah, d'accord. Et son père, il est où? Bah, en fait, j'ai divorcé avec lui. Elle porte le nom de son père et son père, il s'est remarié. Bah oui, il se remarié, il est où le problème? Bah, il n'y a pas de problème. Je sais où il habite. Je lui ai donné l'adresse. Elle est allée, il veut pas de lui. C'est simple à comprendre. D'accord. Bah écoute, s'il veut pas d'elle, elle l'a vu elle-même qu'il voulait pas d'elle. Oui, mais je lui ai donné l'adresse. J'ai dit, tiens, va toquer s'il te plaît. Et carrément, une fois, je suis venue moi-même. Elle avait sa putain de femme là qui était en mode non, mais hasbunallah wa ni'mal wakil. D'accord. Bah écoute, Khair, Inch'Allah. Donc là, du coup, ta soeur, elle arrive là pour s'occuper d'elle? Ouais, elle est déjà en bas, la sœur. Elle doit être autour, c'est sûr. Elle doit être où? Bon, autour, dans le quartier. Ah, ok. Bah écoute. Bah Khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage. Qu'Allah te facilite. Et puis, ben, Khair. Hein. Bah, merci en tout cas de m'avoir. Je t'en prie, avec plaisir. Slama. Fallait appeler la petite Ranel. En qualité de quoi, ma chérie? En qualité de quoi? En qualité de qui? Merci, Sassou. En qualité de quoi? T'appelles une mineure, pourquoi faire? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, c'est bien, toi? Super, alhamdoulilah. Est-ce que tu pourrais juste enlever le live, peut-être tes écouteurs ou le haut-parleur, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Super, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? En fait, moi, j'ai 19 ans. Comment? 19 ans. D'accord. Voilà, pour parler de quelqu'un tout, genre, je sais Excuse-moi, pas, ma chérie, on ouais. t'entend pas du tout. Habibi, on t'entend pas. C'est pas là pour parler de quelqu'un en particulier, c'est là pour parler de copines. Parce que je me sens assez intelligente pour... Enfin, intelligente. Ça veut dire, j'ai pas besoin de mec ou quoi que ce soit, c'est pour parler des copines. Y a pas de souci, ma chérie. Mais est-ce que tu pourrais juste peut-être enlever tes écouteurs ou je sais pas parce qu'on t'entend mal? Ah ouais. Oh, puisque j'ai un casque, attends, je vais. Allô, tu m'entends mieux? Alors, en fait, j'ai 19 ans, je suis en LAS. Enfin, je veux dire, je suis en études de médecine. Et en fait, depuis que je suis genre, adolescente, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes copines. Et en fait, parfois, je me dis, est-ce que, en tant que jeune fille, comment on peut savoir qu'une copine est bonne avec toi? Enfin, je sais pas comment je peux le dire. Mais comment on peut savoir qu'une copine est bonne avec toi? C'est-à-dire qu'elle est bonne avec toi, ma chérie. Si elle vient, elle aille ta mère, ça veut dire qu'elle est pas bonne. Non, c'est-à-dire qu'elle est de bonnes intentions avec toi. Bah, c'est-à-dire de bonnes intentions avec toi. Donne-nous un exemple. J'ai vraiment eu des mauvaises expériences avec mes copines. Et en fait, j'aimerais bien savoir comment on peut avoir confiance en une copine, en fait. Il n'y a pas de comment avoir confiance en quelqu'un. Moi, quand je connais quelqu'un, j'ai confiance en lui. Mais je ne dis et je ne fais que ce que je peux assumer. En fait, j'ai eu beaucoup de copines. Je pensais qu'elles étaient bonnes pour moi. Mais en fait, elles m'ont toujours fait une phrase. Toujours. Ma chérie, tu parles en quelle langue là? On t'entend pas. Tu m'entends pas? Mais oui, parce que tu parles étouffé comme dans une grotte. Ah non, pas du tout. D'accord. Donc, elles t'ont fait quoi? Bah en fait, juste c'était pour... En fait, beaucoup de... J'arrive pas à
à choisir les bonnes copines, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'arrives pas à choisir les bonnes copines. Déjà, ma chérie, tu les trouves où? Non, à l'école. D'accord, à l'école. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, là, les dernières copines? Que t'ont-elles fait? Récemment, en fait, j'ai fait confiance à une copine et elle a répété tous mes secrets, enfin, mes problèmes familiaux, entre guillemets. Déjà, une erreur, ma chérie. D'où tu racontes tes problèmes à une ça fait copine? des problèmes. Comment? D'où tu racontes tes problèmes à une copine? Bah, en fait, mes parents, ils sont divorcés. Et en fait, j'ai des problèmes que... En fait, j'en parle, mais j'ai pas envie que ça se passe, quoi, tu vois. Alors, je te répète, ma chérie, d'où tu répètes tes problèmes à une copine? Bah, quand je trouve que genre, j'ai besoin d'en parler... T'as besoin d'en parler, ma chérie, tu vas avoir une psy, t'es en médecine, donc tu sais très bien que... Donc tu dois être en phase avec la santé mentale. On est d'accord, donc tu es, Non, mais donc tu es d'accord, consciente mais- et tu es à l'aise avec le fait de pouvoir aller voir un psy. On est ok. Ouais, mais en fait, j'ai des petits problèmes, par exemple, quand, je sais pas, mais juste envie de parler avec une copine, quoi, et je vois que lui faire confiance, il me peut tout montrer, elle dit tous mes problèmes à tous mes trucs à tout le monde. Bah, je te le répète encore une fois, ma chérie. Tu me dis pour parler, tout ça, etc. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir un psy? Bah, peut-être que les moyens sont pas là et que... Ma chérie, alors tu as 12 séances prises en charge par l'État. Et hop. Ok, d'accord, bon. Déjà petit 1. C'est vrai. Ensuite, petit 2. Lorsque je vais raconter mes problèmes, alors excuse-moi, donc on a Keep Calm qui te dit الكلبة هي امك parce que كنت كنعرفك تربيك وراك انت كاع ما تجي كتعيرنا بالكلبات الخرا الخراي. المهم, donc on en revient aux brebis galeuses. Donc je te disais, ma chérie, lorsque tu arrives et que t'es là en mode tu racontes tes problèmes, tout ça, etc., sache une chose. Lorsque je charge une arme, c'est qu'elle est automatiquement pointée vers moi. Si cette arme-là n'est pas dans mes mains. T'as déjà tiré, ma chérie? Moi, Ouais. jamais sur le côté. Jamais. Je te parle pas de tirer sur une copine, je te parle d'utiliser une arme à feu. Mais passons, anyway. Ok. Jamais. Non, passons. Alors, si l'arme n'est pas dans ma main, c'est qu'elle est automatiquement dans l'arme de quelqu'un d'autre. Je ne charge pas une arme qui n'est pas dans ma main. Ouais, d'accord. Lorsque vous allez raconter vos problèmes aux filles et vous racontez votre life, moi, ma chérie, j'ai tendance à faire ça. C'est vrai, j'ai tendance à faire ça. Moi, tu rigoles un petit peu. Ouais. Tu me rigoles un petit peu. Ah, c'est trop ma copine, c'est trop ma BFF, ma best friend forever. Il y a très très peu de best friend forever. Moi, les best friend forever, c'est que quand je vais mal. En règle générale, les gens ne savent pas que je vais mal. Parce que je le dis pas. Je le dis pas. Mais le peu de copines qui arrivent à déceler que je vais mal, c'est quand elles me demandent est-ce que ça va et que je dis oui et elles arrivent à voir que ça va pas. Ça, c'est ma copine. Attends, excuse-moi. Non, c'est normal. En fait, c'est juste qu'en fait, moi, j'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur. Et en fait, je veux avoir confiance en quelqu'un, tu vois. Ma chérie, En fait- pourquoi vouloir absolument avoir confiance en quelqu'un? T'as confiance en Dieu, non? J'ai juste besoin d'en parler, quoi, c'est tout. Alors, je te répète encore une fois, à défaut de me répéter. Un psy. Je ne place pas ma confiance en autre que moi-même. Ta propre ombre dans le noir te quitte. Ton ombre. Tu sais, ça fait mal d'avoir personne à qui parler. Et je le sais. Wallah, je le sais. Tu sais, j'étais arrivée à une phase de ma vie, à un moment, il n'y a pas très longtemps. Tu sais, où ça allait tellement pas, et ben, que tu pouvais parler à personne. Parce que aller voir ta mère, lui dire ça va pas, c'est l'inquiéter. Aller voir ta famille, c'est les inquiéter aussi. Qu'est-ce que tu fais? Donc ma chérie, moi personnellement, une psy déjà, pour pouvoir régler tes problèmes de dépendance affective, parce que j'ai l'impression que tu dépends beaucoup des gens qui t'entourent. Après, c'est peut-être pas de la dépendance affective, parce qu'on a tendance à mettre ce mot un petit peu à val-volo. Je te conseille quand même d'aller voir un psy, parce que c'est pas normal d'avoir autant besoin de quelqu'un et de raconter toute ta vie, tous tes secrets, etc. Le problème, c'est lorsque tu parles aux gens, il faut juste être sûr et être prêt à ce que ça ressorte. Il faut être prêt. Donc ça veut dire que lorsque je vais raconter des dingueries, il faut être prêt à ce que ça sorte un jour. Et si ça sort, il faut assumer. Moi, personnellement, tu me dis, ouais, et après, une fois que l'info est sortie.
Ensuite, je suis pas pour les carnets intimes parce que ça peut tomber entre de mauvaises mains. Non, mais... Personnellement, tu peux écrire et tu brûles. T'écris et t'enlèves. Pourquoi? Lorsque tu vas laisser quelque chose, tu vas laisser une trace. On fait quoi? Le carnet intime virtuel, il peut également être hacké, etc., etc. Écrire, ça fait du bien. J'écris, je brûle. C'est parti en fumée. Ouais, enfin, ouais. C'est juste qu'en fait, j'ai eu trop vraiment de mauvaises expériences avec des copines. Et en fait, j'arrive... En fait, j'ai tellement fait confiance qu'en fait, j'arrive plus. En fait, c'est trop... J'ai fait confiance à cette copine, je lui ai tout dit, mais toute ma vie. Mes parents, mais j'ai pas de sœur, j'ai pas de cousine proche, j'ai que un grand frère. Et je lui ai tout dit, tout dit. Et je vois que, en fait, ça parle de moi derrière mon dos. Et j'ai rien demandé, quoi. Et je voulais pas que ça se fasse, quoi. Enfin, je veux dire que c'est normal, c'est des problèmes de famille, pardon. Donc ma chérie, elle t'a donné la première leçon de ta vie. Chez nous, on a un dicton qui dit c'est ce que ça veut dire ou pas? non, pas du tout. Celui qui a été mordu par le serpent, il a peur de la corde. Quand tu as été mordu par un serpent, maintenant, dès que tu vas voir une corde ou un truc qui ressemble à un serpent, tu vas sursauter, tu vas avoir peur de lui. Tu sais, ma chérie, regarde. Je vais pas te mentir, l'être humain est mauvais. Je te dis pas qu'il n'y a pas de bonnes copines. Bien sûr que si, il y a des bonnes copines. Mais il faut te mettre dans ta tête que chaque chose dans la vie a une date de péremption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des amitiés ou amours ou ce que tu veux qui vont durer toute la vie. T'en as d'autres qui vont durer 1 an. T'en as d'autres qui vont durer 6 mois. T'en as d'autres qui vont durer 10 ans. T'en as d'autres, attends, il faut juste savoir laisser partir. Tu vois? Donc ça, donc quand il n'y a plus, la bah fin, célèbre. Ok, fin. Mais quand tu vas aller raconter tous tes secrets les plus sombres à un être vivant qui demain, ma chérie, on les a nourris, on les a logés, on les a blanchis, on les a sortis de la rue et de la misère et ils nous ont mordus. En plus, cette copine, en fait, on a fait le lycée ensemble. On a fait une première année de médecine, en fait, une passe ensemble. On a raté la passe, on a fait une classe ensemble au début d'année. Et on était vraiment inséparables, quoi. Et je lui ai tout. J'ai raconté le problème avec mes parents, avec mon grand frère, avec toute ma famille. Ma chérie, je te le répète encore une fois. On les a nourris, on les a blanchis, on leur a donné de l'argent, on les a considérés comme des membres de notre famille et ils nous ont trahis. C'est juste pour savoir comment ne plus faire cette erreur, en fait, de faire confiance. En fait, ferme ta bouche. Ok. Très simplement. Wallah, ferme ta bouche. Tu sais, quand tu vas vouloir parler, ça va? Ouais, alhamdoulilah. Tia darbakta l'adam. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais. Alhamdoulilah. Je vais parler à ma psy, ma chérie. Ma psy, elle est payée pour m'écouter. Je vais parler à une thérapeute dans tous les cas. Elle est là pour me dire mes cas de vérité. Enfin, je sors. Dans tous les cas, j'en ai rien à foutre. Si c'est pour parler à Habitia Sahabat et tout ça, etc., à la fin, quand tu vas t'embrouiller avec elle, c'est fini l'époque où ta copine, même si vous vous entendez plus, elle va pas sortir tes secrets et toi non plus. Aujourd'hui, dès que tu vas ouvrir la bouche, hein? Espèce de sale grosse ceci, t'as oublié quand tu m'as dit ton padré, et tu m'as dit ta mère, et tu m'as dit ton frère, et ta tante, et ton cousin? La première chose qu'elle va aller voir. T'es encore assise avec elle, elle va aller voir l'autre, elle va dire, venez, je vous raconte la pute. Voilà ce qu'elle va te dire. Toi, tu t'es fait agresser, elle va leur dire, non, elle veut. Toi, tu vas lui dire, mon père, ma mère, etc. Vas-y, avec son père, le clochard. Maintenant, ça balance, et les gens, ils se posent avec elle, ils boivent le thé. Tu sais, je vais te raconter un truc, ma chérie. Peut-être ça va apaiser ta peine. Parce que j'ai été aussi le dindon de la farce.
Mais tu sais, le dindon de la farce sale. Toi encore, c'est une seule. Moi, c'était un groupe. Et dis-toi bien, elles ont mis des story snap que j'ai commenté. Mais c'était moi la personne visée des story snap. C'était moi. Tu sais, voilà, j'en ai rigolé encore hier avec une copine. Ça, c'était excellent. Ma pote, elle m'appelle, elle me dit, tu te rends compte et tout? Je dis, ferme-la. Moi, j'étais là en train de commenter les stories alors que les stories, elles étaient pour moi. J'étais donc, voilà. Tu sais, des grandes stories. J'étais pas au courant. Des grandes stories. Ouais, astaghfirullah, quand tu fais confiance, subhanallah, tu ne connais pas les gens. Et moi, j'étais loin de pas connaître. Frère, je rentrais de Barcelone, voilà. Je viens. Ça va les filles, vous allez bien? Ouais, hamdoulah. Je vois quoi? Je vois des grandes réunions, des grands verres de thé, des grands breds de thé. Mais je suis pas là. Moi, je me dis, parce que t'as vu, je suis le genre de meuf, la vérité, je réponds pas aux messages. Et puis, des fois, t'as vu, je te dis, j'arrive, mais j'arrive 3 heures après. Bref, ma vie, c'est de la merde. Tu vois, donc, et quand je bossais dans l'émarrage, donc c'était compliqué. Avant, j'avais pas de voiture, donc dépendre des gens, c'est compliqué. T'as pas forcément l'argent tout le temps d'aller prendre un Uber, donc du coup, t'allais pas te déplacer avec les gens. Et puis des fois, tu vois, bah t'avais pas les moyens, t'avais pas de thunes, donc du coup, tu pouvais pas aller dire aux gens, j'ai pas à toutes. Tu vois, il y en a certaines qui connaissent ta situation, mais vas-y, si je peux pas, allez kiffez-vous. Moi, c'est pas grave si je peux pas venir, tu vois. C'est pas grave. Eh ben, dis-toi bien, elles se sont posées. Vas-y. En fait, moi, j'ai pas de sœur. Warti, tu m'as gavé avec j'ai pas de sœur. Non, t'as pas de sœur et alors? Non, je pense que tu t'en rends pas compte parce que toi, t'as une sœur, t'as Lubna et tout. Alhamdoulilah, vous avez une bonne complicité. Ma chérie. Et alors? Et aussi, peut-être que toi, t'as une bonne relation avec ta mère, pardon. Mais en fait, moi, quand j'ai pas de bonne relation avec ma mère, en fait, c'est vraiment trop froid. Mais alors, je te le répète encore une fois. Et alors, tu vas voir le psy. Donc ça veut dire que ça justifie. Donc là maintenant tu pleures parce que t'es parti ouvrir ta grande gueule à une meuf et la meuf maintenant elle a sorti tes secrets. Et après, t'as vu, je peux pas rester gentil, je peux pas rester calme tout le temps. C'est pas possible. Tu as parlé, tu as ouvert ta bouche, tu as armé la fille pour qu'elle te tire dessus. Là maintenant c'est une leçon. Là cette leçon, tu la mets comme ça dans tes oreilles, comme une boucle d'oreille, et dès que tu vas vouloir parler, je te raconte des problèmes de ma vie, tu sais, des problèmes acceptables, des problèmes abordables, des problèmes que je vais pouvoir assumer, des petites galères, des petits trucs, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais venir rentrer dans des détails, Habiba, dans des détails de ma vie très profonds, je vais voir une psy, je travaille un petit peu et je prends 50 balles ou la 100 balles ou la 200 balles, je vais voir des thérapeutes, je les mets dans ma santé mentale. Il y en a certaines, elles les mettent dans leur cul pour aller faire des BBL et compagnie. Moi, je les mets dans ma santé mentale. Chacun ses priorités. J'accepte aussi que tu les mettes dans ton corps. Ça se passe. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Donc toi, tu les prends, santé mentale. Et tu as besoin de ça, t'as personne, donc tu vas. C'est important. Et lorsque je sors de chez le psy, ma chérie, moi-même, des fois, quand ça va pas, je vais voir le psy. Même si elle va pas m'aider. Pour moi, elle va pas m'aider parce que je sais déjà. Je sais. Mais je me dis, bon, allez, tant qu'à faire, anyway. Alors, bah ouais, je vais la voir, je lui raconte fin. Tu sais, des fois, t'es dans des bourbiers où, wallah, que j'en vois pas l'issue. J'en vois pas l'issue. Je me dis, mais comment? Toi, t'es là, tu règles les problèmes des gens et t'arrives pas à régler les tiens. T'es là, tu passes tes journées à régler les soucis, tu passes tes journées à trouver des solutions aux problèmes les plus lourds. Et toi, t'es là, bah... ouais, flemme. Moi, je vais dormir, peut-être ça ira mieux demain. Donc voilà. Donc, il n'y a pas... Tu vois, je vais vous raconter. Donc là, ma chérie, elle t'a trahi. C'est bien fait. Elle t'a donné une leçon. Mieux vaut maintenant qu'après. T'imagines, tu racontes ta vie à 20 meufs. Et ces 20 meufs-là, ça devient 20 potentiels ennemis. On fait quoi? On fait quoi? Raconte pas, Habibti, des choses que tu ne peux pas assumer. Raconte pas. Ça marche, pas de problème. Donc voilà, Habibti, j'espère que ça ira. Prends soin de toi. On pleure que pour soi. Hein. Et prends ton tapis de prière. Si t'es musulmane, ma chérie, prends ton tapis de prière au Siri Qabli Rabbak. En plus, je suis en année de LAS. LAS 2. En l'aide médecine, carrément, j'ai plus le temps. Voilà, bah voilà. T'as plus le temps, ma chérie. Parle à tes livres. Pleure avec tes livres, voilà. Wallah, c'est mieux. L'anatomie et... Wallah, pleure sur ça. C'est compliqué. Tu vois, là, Zaharak, le mqawad où tu dois apprendre tout ça. Donc voilà, c'est tout.
Non, je te jure, franchement, pour nous, les étudiants, c'est hyper compliqué. On n'arrive pas. Mais oui, bien sûr. Mais voilà, mais te prends pas la tête avec ça. Et rire. Les parents sont durs. Ouais, non, c'est sûr. Wallah, t'as raison. Mais oui. Pense à dans quelques années. Pense à dans quelques années, on va t'appeler docteur. Inch'Allah. Allah ya Rabbi. Franchement, c'est un rêve. C'est vraiment. Ben voilà, alors rien ne me freinera si c'est mon rêve. Inch'Allah ya Rabbi. T'as raison, rien ne me freinera. Voilà. Bon courage à toi, Zine. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Slama. Donc je vous termine l'histoire, les go. En plus, je vous l'avais déjà raconté, mais bon, c'est pas grave. Anyway, je vous la raconte encore. Donc, je vous dis, les go. Je suis là. J'étais à Barcelone pour une presta parce que j'étais maquilleuse à l'époque, donc Ngafa, et je fais du maquillage aussi. Donc, et je pars, j'avais 2 jours, je crois, et bisous les filles, un groupe, voilà, trop des copines, on voyageait ensemble et tout, on faisait tout ensemble, c'était trop, voilà quoi, c'était trop mes sœurs. Bref. Non, j'ai aussi une part de responsabilité, t'as vu. Moi j'ai tendance, je vais vous dire moi comment je suis. Moi j'ai tendance, t'as vu, quand je vous raconte dans l'ordre parce que sinon je vais me perdre. Donc voilà, on y va. Ensuite, et tout. Et j'arrive, et il y en avait une que j'appelais mon bébé, tu vois. J'appelais ma Russ. Bref. Elle vient, s'il te plaît. Bah du coup, flèche grise sur Snap. Et wallah, à aucun moment je me dis elle m'a supprimé. À aucun moment je me dis elle m'a supprimé. Je me dis elle a eu un problème. Elle a eu un problème avec son Snap. Vas-y, ok, tranquille. Je vois quoi? Je me dis peut-être que son gars il lui a fait du sale. Tu vois, peut-être que son gars il lui a fait du sale. Peut-être que son gars je sais pas, il lui a fait quelque chose et tout ça, etc. Bref, donc j'étais pas sereine. Vas-y, ok, tranquille. Et ouais, ça se passe. J'arrive. Je sais plus quel âge j'avais, c'était un moment. C'était quoi? C'était 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Un peu plus, peut-être. Bref. On finit. Je dis aux filles, je dis à une pote à moi, ouais, t'as des nouvelles de Intel et tout, etc. Je sais pas si elle va bien et tout. Bah, elle me dit, bah ouais, elle est au resto. Bah, t'as pas vu sa story? Non. Je dis, bah, je suis. Bah, non, je crois qu'elle m'a bloqué. Elle me fait, ah ouais, attends. Effectivement. Passons. Je sors, je dîne avec des copines, et là, il y en a une dans le groupe. Bah, je sais qu'elle parle avec elle. Donc je vais la voir, je lui dis écoute, est-ce que tu as des nouvelles d'Intel? Parce que oh là, ça m'inquiète, peut-être que je lui ai fait quelque chose, ou j'ai dit quelque chose, ou elle a mal interprété quelque chose, mais j'ai pas la possibilité de lui parler, ni de quoi que ce soit, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et là, la meuf, elle me regarde, elle me fait t'as rien à te reprocher. Donc je lui dis mais comment ça, j'ai rien à me reprocher? Elle me dit donc, bah, je sais pas, c'est toi qui as parlé. Je dis, mais tu viens de manger avec moi et puis tu me parles depuis quelques jours, donc ça veut dire que tu sais ce qui se passe et tu me dis rien toi aussi? Je dis, c'est quoi ce délire d'hypocrite là, on est où? On me dit, bah, je sais pas, t'as rien à dire. Et là, t'as vu? Hanen, elle est partie, elle a laissé place à Ranel. Je dis, t'as vu Mago? On va pas jouer. Je la colle à Maya et compagnie. C'est elle qui a quelque chose à dire, soit elle vient ouvrir sa gueule, soit elle est fermer vos gueules. Fin. Ça y est, je laissais tel quel. J'avance, je vois quoi? Je vois sur Snap, réunion. Elles se sont vues, tout ça, etc. Bon, ok, vas-y, soit. Passons. Elles se sont vues, tout ça, etc. Et là, j'ai une de mes potes qui m'appelle. Elle me dit, écoute Rani, je vais être honnête avec toi. C'est très simple. C'est qui Hanan? Bah c'est moi ma chérie, je m'appelle aussi Hanan. Elle m'a dit c'est qui Hanan, à croire que... Ah, attends. Ouais. Elle m'a dit ouais, Rani, je vais être honnête avec toi, non. Je m'appelle aussi Hanan, les gars. C'est aussi écrit sur mon Insta, mais bon, passons. Anyway. Donc, ils me font... elle me fait ouais, bah écoute, moi, elles m'ont appelé et elles m'ont dit viens, on te raconte ce que Ranel, elle a dit sur toi. Elle me dit mais moi, je te connais. Je sais le contexte de comment ça a été dit. Donc, il y a un problème. La meuf, elle leur a dit, si vous voulez me parler de Ranel, eh ben, il faut que Ranel, elle soit là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, lorsqu'elles s'embrouillaient entre elles,
Ben moi, je faisais en sorte que tout le monde soit là. Donc l'autre, je l'appelais, je lui disais, viens, on va boire un verre à la maison. L'autre, je lui dis, viens, on va manger à la maison. Et comme ça, je les ramène ensemble et on s'explique. Parce qu'on est des copines, on est des sœurs. Tu vois, donc je me suis dit... Et puis quand bien même elles se parlent plus, c'est pas grave. Au moins, elles se seront dit ce qu'il y a à se dire. Et salam alaikum. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Elle dit, ok. Elle leur a dit, ouais, non, Rani, non, elle a dit ça sur toi, elle a dit ça sur toi. Elle leur a dit, mais je connais Rani, comment elle parle Rani, bref. Chaque fois, elle gueule, mais pour rien. Pourquoi moi j'avais gueulé? Et la vérité, moi quand je m'énerve avec une copine, j'appelle mon autre copine. Ouais, allô, t'as vu l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah en fait, elle a pas voulu faire ça, elle a pas voulu faire ça, elle a pas voulu faire ça. Elle me dit, ok. Donc une fois que j'ai vidé mon sac, j'appelle mon autre pote, celle que j'ai insultée. Ouais, bah du coup je t'ai insultée parce que j'étais énervée. Elle me dit, ouais, je sais, tu t'es calmée. Ok, c'est bon, bah vas-y. Je suis comme ça, tu vois. Et donc, elles le savent, elles savent que je suis comme ça. Tu vois, tu vas m'énerver. Je vais venir, je dirais, ah ouais, d'accord. Ouais, bah t'as vu. Moi, elles le savent, mais je vais pas parler dans ton dos. Je te dis, dans ta gueule, tu vois. Bref, et tout. Et donc elle vient, elle lui dit, bah regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, ah ok. Je dis, effectivement. L'autre, elle te dit, ouais, t'as critiqué mon mariage. L'autre, je dis, mais à quelle heure je l'ai critiqué? Je t'ai juste dit que moi, je me serais arrêtée à la fête que t'as fait. On était en train de discuter. En plus, elle avait eu un très beau truc. C'est très intimiste, avec des vraies fleurs, une belle pièce montée. Il y avait la famille très très proche, une 50aine de personnes. C'était beau. Bref, c'était qualitatif, tu vois, c'était joli. Et comme elle allait refaire un autre mariage derrière, moi je me suis dit, bah moi à sa place j'aurais pas fait, tu vois, c'est ce que ma bouche, ce qu'elle a dit, entre le plan de travail en marbre rose d'Italie et venir nourrir 250 personnes, voilà, je choisis mon plan de travail. C'est ce que j'ai dit. Ranel est jalouse de ton mariage. Ranel est jalouse de ton mariage. Bref, passons. Voilà. Truc de folie. Je dis, mais j'ai pas dit ça comme ça. Ouais, mais t'as dit ça, non, t'as dit ça. Je dis, mais j'ai pas dit ça comme ça, c'était pas comme ça. Je dis, ouais, j'ai dit ça, mais pas ça. Je dis pas comme ça. Bref, ok. Passons et tout. Je lui dis, allez, vas-y. Ouais, après, Bah, dans quel but? Bah, parce que elle voulait plus. En fait, il y en avait une, j'étais pas d'accord, mais sa relation, je la trouvais toxique. Et le fait que tu viennes la défendre, le fait qu'elle soit avec quelqu'un de totalement psychopathe et que le mec là-bas et tout ça, etc., et que tu viennes la défendre, ben, le jour où elle a voulu se mettre avec lui et se marier avec, ben, c'était soit moi, soit lui. Je peux comprendre qu'il lui dit, si tu veux qu'on avance, tu quitteras. Genre, tu parles plus avec elle. Je peux comprendre. Tu vois? Mais moi, quand tu m'appelais à 3h du matin pour venir te défendre, je venais. Je lâchais tout, j'avais même pas de voiture, je venais. Ma mère, elle t'a ouvert la porte de chez elle. Putain, bref, des trucs comme ça. Mohim. Donc, passons. Et là, comme je t'ai dit, je me suis retrouvée à un truc de ouf. Toute. Mais le truc dans tout... Le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est... elles sont revenues quelques années plus tard. Avec des grands... Oh là là, t'as trop changé, t'es trop belle. Oh, masha'Allah, putain, ça fait trop longtemps. J'espère que tu vas bien. Bref, passons. Je vais juste aller chercher de l'eau. Et je reviendrai. Ah ouais. Elle faisait des grands snaps, des grandes stories. En me disant... Subhanallah, vous connaissez connaître les gens, quelqu'un. Hey, mais oui, bien sûr. Oh,